Alors que les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza, y compris l'attaque sur le camp de réfugiés d'Al-Shati, une lettre ouverte adressée au président Joe Biden par le groupe de défense du Conseil national démocratique musulman exige qu'il négocie un cessez-le-feu d'ici 17h mardi, sous peine de voir des millions de musulmans américains retirer leur soutien à sa réélection l'année prochaine. Nous savons pertinemment que notre communauté fera la différence dans les États clés. Je pense que les dirigeants du Parti démocrate y prêtent attention, qu'ils ont peur de ce qui se passe et qu'ils envoient des messages à la Maison-Blanche pour lui dire que cela va nuire à nos chances en 2024. Plus d'1 million d'électeurs musulmans ont voté lors des élections de 2020, un nombre suffisant pour faire basculer la course à la présidentielle dans certains États clés. Les musulmans et les Arabes américains votent traditionnellement pour des candidats démocrates, mais un changement est peut-être en train de se produire. Un nouveau sondage réalisé par l'Institut arabo-américain a montré que le soutien à Biden avait chuté parmi les électeurs arabo-américains, passant de 59% lors de l'élection de 2020 à 17% avant celle de 2024. Nous allons continuer à nous engager, à dialoguer avec la communauté musulmane, la communauté américaine arabe et les dirigeants américains palestiniens pour écouter leurs préoccupations. En revanche, les Juifs américains apprécient profondément le soutien de Biden à Israël. Israël est une question importante, demeure une question très importante pour les électeurs juifs. C'est une question qui suscite un attachement émotionnel très fort entre les Américains juifs et leur soutien à Israël. Environ 7 millions de Juifs vivent aux États-Unis, soit le même nombre qu'en Israël. Ils représentent 3% de l'électorat américain. Joe Biden est également très apprécié en Israël. Il a exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahou à mener la guerre dans le respect du droit humanitaire international afin de protéger les civils. Ce qu'il dit à Israël, c'est de m'aider à vous aider. Si vous faites le maximum d'efforts pour combattre de la bonne manière, selon les lois de la guerre, cela facilite ma capacité à vous soutenir et à obtenir un soutien pour vous au sein de la communauté internationale, à la maison en Amérique et au sein du Parti démocrate. Les sondages montrent que plus de républicains que de démocrates approuvent la décision de Joe Biden d'envoyer des armes à Israël. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour les républicains, que ce soit Trump ou les républicains au Congrès, pour prendre le contre-pied de Biden en termes de soutien à Israël. Entre-temps, il y a une pression croissante en faveur d'un cessez-le-feu, notamment de la part de manifestants anti-guerre lors de l'audition de mardi au Congrès. Les représentants de l'administration ont plaidé en faveur de pauses humanitaires pour permettre l'acheminement de l'aide aux civils, mais ils affirment qu'un cessez-le-feu à ce stade ne profiterait qu'au Hamas.